Le rapport de l'examen du projet de loi portant ratification de l'ordonnance 002-PT-2023 du 13 janvier 2023 sur le statut général des militaires des forces de défense et de sécurité présenté par la Commission défense et sécurité porte sur l'âge et les conditions d'accompagnement des militaires à la retraite. Face aux conseils nationaux, le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, général Daouda Ibrahim, a été sans équivoque. L'armée nationale tchadienne est vieillissante. La dernière décision en date concernant la retraite des forces de défense et de sécurité remonte en 2011 à Moussoro sous le règne de feu maréchal Idriss Déby Itno. Trop sollicité ces dernières années avec la montée en puissance du terrorisme dans le monde et plus particulièrement dans la sous-région du Sahel, l'armée tchadienne doit se renforcer de sang neuf. C'est pourquoi il faut accorder un repos mérité à certains qui ont beaucoup servi, mais aussi faire appel aux jeunes qui veulent s'engager pour la défense de la patrie. Une affirmation qui a amené les conseillers nationaux à orienter leurs interventions sur les conditions relatives à la retraite et aux dispositions prises pour accompagner ceux qui seront envoyés en retraite. Des réactions qui n'ont pas laissé indifférent le ministre général Daoud Yahya Ibrahim. Une armée nationale doit répondre à toutes les missions. Parce que si demain, les soldats sont devenus fatigués, les officiers qui les dirigent sont fatigués et que la mission n'a pas réussi, vous allez dire que l'armée est défaillante. Mais si nous, on est conscient de ce qui se passe, mais on doit quand même tout de suite agir. C'est pourquoi nous sommes venus vers vous pour la ratification de cette ordonnance qui a été signée par le chef de l'État, le président du CMT. Un avis partagé par la quasi-totalité des conseils nationaux présents à l'hémicycle. Ainsi, sur les 158 conseils nationaux, 154 ont voté pour, 3 se sont abstenus et un seul s'est opposé. Un vote salué par le ministre secrétaire général du gouvernement, Aliki Choua Mamat. Pour celui-ci, l'adoption de cette ordonnance est l'expression de reconnaissance des conseils nationaux vis-à-vis des sacrifices que font les forces de défense et de sécurité pour assurer la paix au Tchad et hors de nos frontières.